Encore une édition de la DCC qui se termine. Et une première édition du CGI qui se termine aussi. Petite vidéo pour vous faire un petit récap sur tout ça. Désolé, je checkais juste le son. Je pense que c'est bon. Bah écoutez, ça fait plus de 10 jours que je suis là maintenant à Las Vegas avec la team Mika Galvao. Franchement, j'ai vécu 10 jours. Bah, moi, c'est mon rêve, la DCC. Hein, c'était mon rêve et c'était quelque chose que je voulais. Je voulais au moins une médaille ou autre. Ou autre. Une médaille, quoi. Et une médaille comme celle-là, par exemple. Donc, ça, c'est celle de Diogo. Et franchement, d'avoir été avec la team pour aller chercher ces deux médailles-là, d'avoir quand même joué un petit peu un rôle dans l'histoire, franchement, ça m'a. Ouais, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai supporté, on a vécu des grosses émotions, c'était énorme. Je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça, et puis je vais vous donner aussi un petit peu mon avis sur CGI au final, du coup, maintenant que c'est passé. Maintenant qu'on a eu une première édition et qu'on a vu un petit peu comment c'était. Bon, on va commencer avec ça peut-être, d'ailleurs. Et puis je vous parlerai de la DCC juste après. Bon, là, je viens de me réveiller. Je voulais absolument vous faire une vidéo. C'est mardi, donc 2 jours après la fin de tout ça. Et je vais prendre l'avion tout à l'heure, donc c'était pour vous faire ça avant de partir. Du coup, la CGI, bah écoutez, ouais, ça avait l'air d'être super sympa. Alors bon, il disait que dans les gradins c'était rempli et tout. Bon, le premier jour ça ne l'était pas. C'était même vide, j'ai l'impression. J'ai un ami qui est même parti sur place et qui me disait que bah voilà, les combats étaient top. Forcément, il a pris beaucoup des combattants qui ont été montés par la DCC, beaucoup, ou en tout cas beaucoup des meilleurs combattants actuels. Donc forcément, ça pouvait que donner des super combats. En plus, avec 2 catégories, il y a beaucoup plus de chances que les meilleurs combattants des moins de 80 en général et les meilleurs combattants des plus de 80 en général se rencontrent. Après, on va pas se mentir, en plus de 80, il n'y avait pas énormément de gens, mais après c'est vrai qu'il y a eu des surprises comme la défaite de Victor Hugo qui se fait soumettre sur clé de talon. Après, bah voilà, il n'y a pas eu de surprise pour Nicky Rod et en vrai, il n'y a pas eu vraiment d'opposition pour lui dans cette catégorie-là. J'espérais quand même un duel un peu plus équilibré avec Philippe et Andrew. Mais je pense que le poids et peut-être le style aussi ont fait que Philippe Andrew n'a pas du tout réussi à s'exprimer ou s'imposer dans ce combat-là. Après, j'ai pas trop bien suivi les plus de 80. J'ai juste vu du récap. Parce qu'à chaque fois qu'on arrivait à la maison, bah, c'était déjà passé. Et donc j'ai pu regarder vraiment bien correctement les moins de 80, les plus de 80. Je vous le cache pas, j'ai pas regardé dans l'intégralité, mais du peu que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? Oui, donc je disais dans le public. Donc premier jour c'était un peu vide, et en vrai c'est un peu comme la DCC. Je trouve que la DCC était quand même plus remplie. Quand même la T-Mobile Arena c'est quand même beaucoup plus balèze que le... J'ai oublié le nom de l'autre, le Max, je sais plus quoi, que l'autre stade est plus grand. Donc celui de la DCC est plus grand que celui du CGI. Et donc celui de la DCC c'était quand même pas mal le premier jour. Mais c'est vrai que le deuxième jour, bah, c'était quasiment complet. Et je pense que le CGI aussi, ça ressemblait à être un peu plus complet le deuxième jour. Parce que bon, Craig Jones, il fait ça comme... il communique sur Internet en montrant les images qu'il veut. Mais en réalité, la DCC était quand même à 95% remplie le deuxième jour. Donc voilà, c'est dommage. Un peu tout ça. Bon, c'était sympa à voir. C'était sympa... ce que Craig Jones essaye de faire. Ce que Craig Jones... toutes les petites histoires qu'il essaie de mettre sur la table. Mais c'est vrai que voilà, on peut que être déçu, tu vois. On aurait voulu voir Mika Galvao face à Cade Ruotolo et puis face aussi peut-être à Andrew Tackett, que je savais qu'il allait faire une grosse compétition. Bon, la finale, je pense que Cade gagne de par l'attitude. J'ai pas compté au niveau des actions si Cade avait plus d'actions que Andrew. Parce que bon, Andrew Tackett, il arrive quand même
il arrive quand même à prendre le dos, il arrive quand même à faire des choses vraiment imposantes dans notre sport. Mais c'était un match incroyable, franchement incroyable. Et j'aimerais bien voir Mika Galvao face à ces deux mecs-là. Bon, Mika a déjà appris Andrew Tackett, mais c'était pas le même Andrew Tackett. Mais comme Andrew Tackett a pris Mika Galvao, mais c'était pas le même Mika Galvao. Donc à voir. Et Mika a vraiment, bah, vous avez vu, il y a eu quand même beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions de sa part. C'était vraiment une journée très dure pour lui, très dur. En fait, on se rend pas compte. J'ai revu après les combats en vidéo, j'ai revu un petit peu tout, ce qui se passe sur Instagram et tout. Et en fait, on se rend pas compte du physique des mecs qui étaient en face de lui, dont PG Barch. C'est pas du tout le même PG Barch il y a 2 ans. C'est plus du tout le même PG Barch même qu'il a affronté il y a quelques mois. C'était un PG Barch cyborg, physiquement très fort. Franchement, je m'entraîne avec Mika. Mika est très fort physiquement, très souple, très technique. Mais quand on voit qu'il est mis en difficulté par des mecs de sa KT hein, en compétition, franchement, PG Barch, c'était plus le même homme, quoi. C'était plus le même homme. Et c'était un très gros combat. Et Mika est passé loin de la trappe. Et ça a été très... Voilà, en fait, pour Mika, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que depuis le mois de janvier, alors après, il a jamais arrêté vraiment de faire des compètes, hein, il faisait déjà des compétitions. Mais à partir du mois de janvier, il y a eu une pression qui s'est mise sur lui. Parce qu'ils se sont mis comme objectif de faire le super grand slam. Alors bien évidemment, c'est l'objectif. Tant qu'on gagne les compètes, ça reste l'objectif. Si on perd la compète, on recommencera peut-être l'année d'après. Et donc en fait, il avait vraiment cette pression de devoir réussir chaque compétition. Pression qu'il a réussi à gérer en public, mais qui pour lui a été vraiment dur. Je ne sais pas si vous avez vu son dernier post, qui disait qu'il n'avait pas vraiment envie d'y être. Il a combattu à la DCC sans avoir vraiment voulu y être. Et que c'était vraiment beaucoup de pression pour lui, mais qu'il a quand même réussi à gérer ça. Heureusement pour lui, c'est terminé. Il a réussi son pari. C'était vraiment dur pour lui, encore une fois. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à partir de janvier, il a fait une grosse compétition par mois quasiment. Il me semble que c'est même vraiment une grosse compétition par mois. Et un mois, donc ça veut dire qu'il y a le régime, il y a l'entraînement, il y a étudier ses adversaires, il y a combattre, il y a le déplacement, parce qu'à chaque fois, c'était pas au Brésil. Hein. C'était un coup, c'était en Europe, donc à Paris. Il revient au Brésil, après il doit aller retourner aux États-Unis, après il revient au Brésil, après il retourne aux États-Unis, après il revient au Brésil, après c'était au Brésil, après déplacement, régime et tout. Franchement, c'est très dur. Moi, j'ai vu les choses en backstage et donc je peux vous dire vraiment que physiquement et mentalement, c'était vraiment dur pour lui. Donc j'espère vraiment qu'il va prendre du repos. Je crois vraiment que son papa, il veut pas qu'il combatte. En fait, il veut pas qu'il combatte tant qu'il a pas cette envie de recombattre à nouveau. Donc je pense que c'est une bonne idée et je pense qu'il en a vraiment besoin de ce repos-là. Pour Diogo, ça a été un peu plus tranquille. En fait, Diogo, il s'est blessé face à Pato au Who's Number One. Donc de toute façon, Diogo, il avait juste comme objectif normalement de faire les mondes, les worlds. Mais au final, comme il était encore blessé un petit peu au genou, il a préféré ne pas les faire et de se focus vraiment sur la DCC qui est vraiment son gros objectif. Et je pense qu'il a bien fait parce qu'il est vraiment arrivé ici dans un autre état de forme. Il était vraiment bien, il avait vraiment travaillé. Et comme vous avez vu, il a finalisé sur des triangles de bras. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ça a été ma petite touche personnelle là-dessus. Parce qu'en fait, en janvier, on a discuté et il a commencé à me dire « Nico, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse de plus et de mieux pour cette compétition-là, quoi, pour cette année-là » Et moi, je lui ai dit « Bon, je suis de la lutte à livrer, on essaie de finaliser tout. » Et je lui ai dit « Moi, franchement... La dernière fois, tu n'as pas finalisé. Cette année, il faut que tu finalises au moins 1 ou 2, ou si on dans le mieux de tous les combats, quoi. Et donc, j'ai commencé à lui dire, moi, je pense que comme il échange énormément debout, forcément, il y a des gens qui essaient de rentrer dans ses jambes. Forcément, il va attaquer, donc il va essayer de ramener au sol. Mais s'il n'arrive pas à attaquer, ça veut dire que les gens, ils attaquent et qu'ils vont essayer de rentrer dans ses jambes.
Et puis même quand on passe la garde aussi, on a toujours cette possibilité-là d'aller chercher la tête. Et donc je lui ai dit, viens, on travaille les triangles de bras et les connexions avec les guillotines. Les mieux, c'est triangles de bras, mais on peut travailler aussi des connexions avec les guillotines pour comme ça, tu perds jamais la tête et tu mets en danger les adversaires. L'idée, en fait, c'est toujours de mettre en danger ses adversaires pour que même s'ils finalisent pas, ses adversaires ne soient pas autant sereins, en fait. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est, ah, je vais prendre Diogo, bon, bah, au pire des cas, il me passe la garde, c'est pas grave. Mais soumettre, c'est pas la même chose. Et du coup, quelqu'un qui vous attrape la tête constamment, qui vous met en pression, et bah, votre jeu, il sera pas aussi libre que d'habitude. Et du coup, franchement, c'était pareil, c'était grosses émotions. Premier combat, bah, il finalise son adversaire, qui a gagné les sélections en Asie, donc c'est un Chinois. Très dur, hein, très dur. Des fois, ça paraît facile. Et je sais pas si... regardez le combat face à Cisneros, on dirait que c'est facile, mais regardez Cisneros ce qu'il a fait avant à ses deux autres adversaires, dont Kennedy, bon, le fils de Cobrinha. Regardez ce qu'il lui fait. Regardez ce qu'il fait à Kaouin qui est de chez nous. C'est vraiment pas un rigolo. Et des fois, on pense que c'est facile. On pense que c'est il a pris il l'a finalisé, il l'a battu facilement et tout. Mais c'est que juste Diogo, il est sur une autre planète. En fait, les gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte parce que bon, il arrive avec son truc Baby Shark, avec sa petite. Il est pas là, le truc. Non. Son petit truc sur la tête. Voilà, il fait rigoler. Il a sa voix un peu d'enfant. Donc les gens, ils le prennent pas vraiment au sérieux, mais moi, là, son run à la DCC, il a été juste incroyable. Je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais il prend Fabricio André. Grosse pression là, par contre. Grosse pression parce que Fabricio l'avait un peu trash-talké sur Internet en disant quand je vais te prendre à la DCC, je vais te défoncer, je vais te rouler dessus, je vais te ci, je vais te ça, je vais te machin. C'était un peu la première fois que Baby Shark, il avait quelqu'un qui lui faisait ça. Donc un peu de pression. En plus, c'était son ancien... Ah, ils ont grandi ensemble, ils se sont entraînés ensemble toute leur vie. Ça fait que depuis un an que Fabricio il est parti du club. Et un an et demi. Un an et demi. Et du coup, voilà, il y a quand même de la pression parce que ça pouvait remettre peut-être le titre de l'édition précédente en jeu. Enfin, pas en jeu, mais en... Voilà, on pouvait dire, ah bah du coup, la dernière fois, en fait, il aurait pu perdre face à Fabricio. Et cette année... voilà, c'était, la dernière fois c'était un coup de chance, là vraiment il l'a battu, etc. Et donc voilà, il prend Fabricio, très gros combat, il a fait ce qu'il avait à faire pour gagner. Il a fait ce qu'il fallait faire pour gagner face à Fabricio. Voilà, il a fait le combat qu'il fallait. Après il prend Cisneros, avec qui il joue, littéralement c'était joué, franchement c'était incroyable. Et en finale il prend celui qui l'a battu la dernière fois. Donc Pato en fait l'a pris ils se sont affrontés au Who's Number One. Au Who's Number One, c'est un événement que crée Flow Grappling de super fight régulièrement. Ils se sont affrontés parce que Diogo avait la ceinture du Who's Number One et Pato est arrivé pour prendre la ceinture, du coup lui prendre la ceinture. Et en fait Pato arrive à blesser en fait Diogo à son genou et du coup Diogo ne peut plus continuer le combat et donc perd le combat et remet la ceinture à Pato. Et donc Pato il arrive à la compète ultra confiant parce que ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas perdu parce qu'en fait l'un des seuls qui l'a battu c'est Diogo et donc il arrive super confiant, on le voit, il arrache les chevilles où il bat les 3 premiers combats pas facilement, c'est jamais facile mais il les bat, il les domine littéralement et il est là, il est tout content, il arrive en finale et franchement Diogo il a fait une masterclass. En fait, c'est pareil, les gens ils se rendent pas compte. Les gens ils se rendent pas compte en fait. Ah, Diogo, donc je veux dire Pato. Pato lui a passé la garde, lui a pris la montée et tout. Il n'y avait pas les points, les amis. Il n'y avait pas les points. Et on va pas dire que ça faisait partie de la stratégie, mais en tout cas, on n'était pas du tout inquiet dans le coin. En tout cas, le Mestre n'était pas inquiet. Moi, je n'étais pas non plus complètement serein, mais le Mestre n'était pas du tout inquiet et on était plutôt content en fait de cette situation-là. Pour le déroulé du match. Et du coup, ça se termine sur un triangle de bras, katagatame. Voilà, je suis super content d'avoir pu apporter cette petite touche personnelle dans le jeu de Diogo. Bon, pareil pour Mika, mais Mika, c'est un peu plus
c'est le flow, quoi. Il y va entre guillemets au feeling. Donc voilà, pareil, j'essaie un peu d'apporter quelques trucs, mais on n'a pas la même relation avec Mika. On n'a pas la même relation avec Mika au niveau échange. On échange beaucoup, mais pas autant qu'avec avec Diogo. Donc voilà, énorme performance. Et puis derrière, voilà, ils ont voulu faire l'absolute. Alors au début, en fait, il y avait cette histoire de faire l'absolute pour affronter Meregali pour Mika. Il voulait affronter Meregali, il voulait battre Meregali. Sauf que Meregali, il perd au deuxième tour dans sa KT sur blessure, donc il se déboîte l'épaule. D'ailleurs, en y repensant et en revoyant les images, franchement, sur une projection comme ça, aller poser sa main au sol, c'est super super dangereux et bien évidemment. Et du coup, c'est pour ceux qui n'ont pas vu l'image, donc il se prend une position de judo là, où il va pour se réceptionner en posant sa main au sol. Sauf que les tatamis, ils glissaient énormément. Alors on l'a surtout vu sur les premiers combats. Je sais pas s'ils ont fait quelque chose après, peut-être à force de le nettoyer ou à force de le frotter, peut-être, je sais pas. Mais après, on n'a pas eu trop ce problème-là sur le deuxième jour. Mais le premier jour, ça glissait énormément. Et donc, ça m'a pas étonné quand il est posé sa main elle a fait voup, il a glissé et son épaule, elle est sortie. Et puis derrière, il se fait soumettre. Mais on voit qu'il est en galère. Bon, de toute façon, il s'est fait rouler dessus pendant tout le combat. J'ai l'impression qu'il n'a pas du tout étudié son adversaire. Il a voulu faire le jeu qu'il fait d'habitude. Bon. Et c'est dommage. Bon. Ça a été le combat le plus vu peut-être de l'événement. Parce que forcément, Meregali, c'est quelqu'un qui parle beaucoup sur les réseaux. Avant ça, il avait déjà dit qu'il se voyait double gold, donc vainqueur de sa KT et vainqueur de l'absolute. En fait, quand on parle comme ça, il faut assumer derrière, faut accepter derrière que les gens ils vous rentrent dedans, quoi. Et surtout les Brésiliens, ils aiment pas du tout ce genre de trash talk. Ils sont beaucoup plus admiratifs de Mika, de Diogo, qui sont des gens respectueux, sportifs et qui se donnent à fond. Voilà, ils sont beaucoup plus fiers d'avoir des Brésiliens qui les représentent de cette façon-là, plutôt que des Brésiliens qui les représentent de cette manière-là, comme Nicolas Meregali le fait. Et donc c'est pour ça qu'il là dans les commentaires, il se mange des bienfaits. Il est où le double gold, etc. Donc voilà. Quand on fait du trash talk comme ça, il faut être prêt derrière à se manger des commentaires salement. Un peu peut-être comme Cédric Doumbé, même si en vrai, il n'y a jamais vraiment... Pour moi, il n'y a jamais vraiment de gros manque de respect par rapport à leurs adversaires. Mais voilà, le public ne pardonne pas, quoi. Tu ouvres ta bouche, si derrière tu remplis pas ta mission, derrière tu te vas te faire rentrer dedans, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à la DCC ? Moi, franchement, comme toujours, hein, j'ai été 10 ans là-dedans. Donc à partir de 2007, j'ai assisté à quasiment tous les événements, sauf celui qui s'est déroulé juste après le Covid, que j'ai regardé à la maison. Mais tous les autres, je les ai vus sur place. Je les ai vus en live. Donc voilà, pour moi, c'est mon petit truc de mon sport, c'est tous les 2 ans. Voilà, encore une édition qui se termine. Cette fois-ci, c'est pas moi qui ai gagné, mais l'équipe a gagné. On a eu deux personnes qui gagnent sur 3. Franchement, voilà, c'était beaucoup d'émotions. Parce que je sais les sacrifices qui sont faits derrière. Voilà, ils essayent de faire aucune erreur au quotidien. Alimentation, sommeil, tout. On essaye de tout cadrer pour qu'il y ait le moins de chances de se tromper. Ah oui, j'allais parler de l'absolute. L'absolute, c'est vrai que, donc du coup, comme il n'y a pas eu Meregali, Mika, il est rentré un peu en mode, c'est parti, du coup, je vais y aller, puis je vais pour m'amuser, quoi. Paf, j'enlève mon rage guard, on y va, là. Manaus, lutte à livrer, jiu-jitsu style, on va faire la bagarre. Et c'est vrai que il y a eu un petit coup de déconcentration parce que il se fait soumettre par Dante Leon. Du coup, alors au premier tour, il fait un super combat face à Elder Cruz, qui est, en fait, vraiment, on se rend en présentiel, on se rend vraiment compte de la différence physique, mais c'est vrai qu'à la télé, on se rend pas bien compte. Mais c'est un truc de fou, quoi. Mika, du coup, au moment du combat, il doit faire quoi, 80, 82 kilos. Les mecs, ils sont énormes en face de lui, c'est incroyable.
Et pourtant, Mika, voilà, il fait tout bien, hein, il mange bien, il fait bien la diète, il récupère bien derrière et tout, il est en forme. Mais oh, les mecs en face, c'est incroyable. Je sais pas ce qu'il mange au petit-déj, mais voilà. Et du coup, il passe son premier tour sur soumission. Diogo, il prend un mec de la B-Team qui fait plus de 100 kilos. On aurait dit vraiment un enfant, quoi. Donc il se fait bon, il se fait prendre le dos, il se fait soumettre. Il a essayé, mais c'était compliqué. Mais Mika, bon voilà, en fait, avant l'événement, on se disait, ouais, on va essayer de briller sur l'absolute. Au final, ça a été très dur dans sa caté. Il est arrivé quand même bien sur l'absolute, en fait. À la fin de sa catégorie, il est parti. Il y avait un mec, un Brésilien qui était là, enfin, où la DCC avait pris des kinés. Et le mec, il l'a massé pendant 30 minutes, 1 heure. J'ai jamais vu ça, des massages comme ça, là. C'était vraiment aidé avec. Il le mobilisait. Allez, respire, boum, boum. C'était très énergisant. Je sais pas, énergisant. En tout cas, ça, il arrivait là-bas, il était mort. Mort. Il est sorti de là, il s'est levé voilà, j'en perds les mots. Du truc des kinés là. Du lit quoi. Il s'est levé. Il est parti presque en courant jusqu'au tatami quoi. Genre, je l'ai jamais vu comme ça en fait. Et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, putain, bah c'est bien quoi, ça devrait bien se passer à l'absolu quoi. Mais le truc c'est qu'il y a eu ce truc dans sa tête où on s'est dit, ouais, c'est parti, on y va pour s'amuser, du coup, comme il n'y a pas Merigali. Et du coup, on a un peu perdu le focus non, calme-toi, on va se concentrer pour vraiment gagner ces combats-là et gagner l'absolute. Et du coup, en fait, il arrive face à Dante Leon, avec un Dante Leon qui avait perdu dans sa catégorie. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui arrive souvent à la DCC. Si vous regardez bien, bah, cette année, ça va contredire ce que je dis, mais la plupart du temps, les mecs qui gagnent l'absolute, c'est des gens qui n'ont pas gagné dans leur catégorie. Parce que l'absolute, c'est très dur physiquement. Parce qu'en fait, les combats, ils s'enchaînent très rapidement. Donc, absolute, ça veut dire que souvent, bah, vous allez prendre, quoi qu'il arrive, des mecs qui sont normalement plus lourds que vous. C'est des combats qui durent 10 minutes. Et où la DCC, c'est très très dur de contrôler l'adversaire. C'est du sans kimono. C'est vraiment très dur physiquement. Donc, c'est souvent des gens qui n'ont pas gagné leur KT parce que bah, du coup, ils sont plus frais. Et aussi, ils ont beaucoup plus d'envie d'aller chercher une médaille. Quelqu'un qui a gagné dans sa KT, bah, il y a eu ce petit truc de bah, c'est bon, j'ai gagné. Bon, allez, je vais aller faire l'absolute, ça va être cool, quoi. Et en plus de ça, aussi, Mika, en fait, son combat, c'est dans l'un des derniers des finales. En fait, ils font d'abord les poids lourds et ils descendent sur les petites catégories. Et Mika, du coup, c'était l'avant-dernier. Il y avait les filles aussi, donc il y a eu quoi? Il a eu 2-3 combats de repos pour avant de commencer. Donc ça veut dire qu'il a eu à peu près quoi? 30 minutes, 1 heure de récup. 1 heure de récup sûrement avant de faire son premier combat de l'absolute. Et du coup, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour se refocus, pour manger un peu, pour boire. Donc, Dante Leon arrive vraiment sur le combat. Je sais pas, Dante Leon, à quel niveau il est sorti. Je pense qu'il est sorti au 2e tour ou au 3e tour. Je sais plus. Je suis au 2e ou au 3e. D'ailleurs, attendez, qui est-ce qui l'a sorti? Je sais plus du tout. Je crois que c'est Wagner Rocha. Je sais plus. Et du coup, bah, on le voit dans les yeux, quoi. Il est beaucoup plus focus et beaucoup plus en vie que Mika. Et Mika, en fait, il a fait un truc qu'il ne devait pas faire, sachant que Dante Leon, en dessous, c'est quelqu'un qui aime bien rentrer pour prendre les chevilles. Bah, on ne peut pas peser, on ne peut pas venir comme ça vers l'avant, comme il l'a fait, Mika. Mika est vraiment parti pour faire la bagarre. Il n'est pas parti pour gagner. Et du coup, bah, ça s'est tout de suite senti. Et bon, bah, il se fait prendre sur sa cheville, d'ailleurs, où il s'est fait blesser la dernière fois. Et il perd à l'absolute, voilà, au 2e tour. Mais ça n'enlève en rien à toute sa performance, à tout ce qu'il a fait cette année. C'était juste incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour ceux qui ont fait un peu de compétition, faites une compétition en déplacement, faites le régime, revenez, réentraînez-vous. Et on sait déjà que c'est vraiment dur physiquement, c'est vraiment dur mentalement et surtout de les enchaîner comme ça, quoi. Après, de quoi on peut parler peut-être sur la DCC? On peut parler, pour moi, la B-Team a... Il y a une partie qui a été très bien, une partie qui a été horrible. Donc voilà, il y a eu des surprises. Je pense que forcément d'avoir un coach pour une fois, bah, ça change tout. Et je pense aussi que
tous ceux qui ont formé un peu la B-Team, c'est ceux qui ont le moins bien performé. Ethan Creliston, Nicky Ryan, donc sur les CGI. Et qui d'autre? Bah, il y a eu que. Il y a eu Nicky Rod donc, qui a performé. On a eu Owen Jones qui a quand même bien performé, donc un Européen qui est arrivé jusqu'en demi-finale et qui a perdu face à Pato. Il a sorti Gabriel Souza. C'est lui qui a sorti Gabriel Souza. Ouais, Gabriel Souza. Et au premier tour, il a pris qui? Je sais plus. En tout cas, il a fait un beau run jusqu'en demi-finale. Il peut pas faire la place de la troisième parce que Pato lui a arraché la cheville. Donc c'est George Cisneros qui prend la troisième place. On a eu Dorian Olivares qui lui par contre est de la New Wave et donc qui était selon les médias celui qui était très dangereux pour la KT, le outsider très dangereux de la KT qui s'est fait sortir au premier tour par un russe. Donc grosse surprise aussi. Et du coup ouais, la B-Team alors un truc, Joseph Chen physiquement incroyable. Moi je l'ai vu il y a 2 ans. Même moins de 2 ans. Je crois il y a 1 an, je suis allé m'entraîner chez eux. Et j'ai vu Joseph Chen, d'ailleurs j'ai fait une vidéo avec lui sur ma chaîne YouTube. Ah, là physiquement c'est plus du tout le même homme. Il a dû augmenter un peu sa dose en céréales le matin. Mais bon. C'est plus du tout le même homme. Levi Jones, pareil. Enfin, tous ceux en fait qui d'un seul coup, du jour au lendemain, réapparaissent forts, gagnent des compétitions et tout, alors que bon bah ils stagnaient. Voilà, c'est notre sport, c'est comme ça. Mais c'est un truc de fou. De quoi d'autre je peux vous parler? Bah forcément aussi ceux qui ont plus de 40 ans. Cyborg et Wagner Rocha qui font encore médailler. Alors on a vu un Cyborg quand même beaucoup plus en forme, j'ai l'impression en tout cas, qui a dû être plus focus dans sa préparation, parce qu'il a combattu en moins de 100 kg. D'habitude il combattait en plus de 100 kg. Là il combattu en moins de 100 kg et on a vu quand même beaucoup plus affûté physiquement. Bon, il a 43 ans. Mais là, on l'a vu quand même beaucoup plus affûté physiquement, on l'a vu quand même beaucoup plus à l'aise. Donc je pense qu'il a fait une bonne préparation. Et il est arrivé quand même beaucoup plus en forme, j'ai trouvé, que les éditions précédentes. Wagner Rocha, qui arrive en moins de 77 avec un physique de super-héros. Donc voilà, et puis c'est le genre de mec qui dégoûte quoi, en fait, quand on combat avec lui, parce que il est difficile à manœuvrer. Il vous parle tout le temps pendant le combat, il fait genre le mec relâché, genre ah, c'est bon, tranquille, on fait juste un combat, mais en fait il est vraiment là pour gagner. Donc il arrive en finale face à Mika Galvo, il fait quand même un gros combat face à Mika. Mais bon, on savait déjà à quoi s'attendre, ils le connaissent bien, et s'étaient déjà beaucoup entraîné avec lui. Donc voilà. Donc on a eu Bodoni aussi. Bodoni de la New Wave qui gagne sa catégorie. On aurait dit il est venu se promener. Hop, en dessous, paf, il contrôle, il laisse pas passer la garde, ou même s'il laisse passer la garde, quand il n'y a pas les points, c'est pas grave, poum, après il prend le dos. Je l'ai trouvé très très relax. Donc au niveau expérience, ça a vraiment joué. Moins de 99, donc c'est Cyborg face à Kainan Duarte. Attendez, Kainan il était en moins de 99. Hein. Parce qu'en plus de 100, c'était qui Kainan? Donc on a les deux de la New Wave. Et en haut, Felipe Pena. Donc on a Felipe Pena aussi. Alors attendez, Felipe Pena. Incroyable aussi le run de Felipe Pena. Pourquoi? Parce que Felipe Pena, regardez ses dernières éditions de la DCC. Il y a eu une vraie remise en question. Il y a eu Franchement, ça a été incroyable. Moi, je pensais pas qu'il allait revenir. Je pensais pas qu'il allait reperformer à nouveau. Il a réussi à revenir. Alors bien évidemment, vous allez me dire, ouais mais les mecs, il y en avait plein qui étaient à CGI. Ouais, pas de souci, il y en avait plein qui étaient à CGI, du coup ça s'est divisé. Mais quoi qu'il arrive, il a quand même battu des mecs très 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 solides. Et il a réussi à revenir et à avoir une vraie belle performance en compétition. Comparé à l'édition précédente et un peu à toutes les dernières compétitions qu'il a faites. Là il a fait un bel ADCC. Il prend Gordon Ryan en super fight. Franchement, Gordon Ryan, il gagne sur des points
que normalement tout le monde dit qu'il n'y a pas eu point, parce que c'est lui qui attaquait en premier. D'accord, c'est lui qui attaque en premier. Et quand vous attaquez en premier, si l'autre vous contre, il n'y a pas de point. À la DCC, il priorise celui qui est offensif, celui qui est à l'initiation de l'action. Et du coup, normalement, il n'y a pas de point pour Gordon Ryan. Donc, et du coup, il fait un combat très très technique face à Gordon Ryan. Gordon Ryan n'a pas réussi à le dominer, n'a pas réussi à faire tout ce qu'il avait dit qu'il allait faire. D'ailleurs, j'ai trouvé que Gordon Ryan est arrivé vraiment fatigué sur cet événement-là. Il a fait ses 2 combats. Ces 2 combats étaient très très moyens. Même s'il a très dominé Yuri Simões. Voilà, 20 minutes, il a pas soumis Yuri. Je sais que c'est difficile de soumettre Yuri parce il glisse, il n'a pas de coups, ses bras c'est difficile et puis il s'échappe vite de tout. Bah, c'est Gordon Ryan, on attend quand même un peu plus de lui et je trouve que Gordon Ryan a pas été très très bon sur cet événement-là. Il a fait ce qu'il avait à faire pour gagner, mais ça n'a pas été le spectacle d'habitude. Mais en même temps, je pense que c'était pas très motivant pour lui, voilà, d'avoir Yuri Simões en super fight. Il aurait très certainement préféré avoir, je sais pas, quelqu'un d'autre d'une autre team. Donc à voir ce que ça va nous réserver pour les éditions qui arrivent. Mais en tout cas, voilà, c'est le Kaynan Duarte. Kaynan Duarte aussi qui a fait une grosse compétition. Et donc il gagne sa KT et l'Absolute, qui a fait une grosse compète. Et voilà, on a hâte. Gordon Ryan face à Kaynan Duarte pour la prochaine édition. Pour ceux qui ne savent pas, celui qui gagne l'Absolute de cette année affronte celui qui gagne le Super Fight de cette année. Donc Gordon Ryan, Yuri Simões, Gordon Ryan qui a gagné, du coup, et l'Absolute, c'est Kaynan Duarte qui a gagné l'Absolute, et donc la prochaine édition, ce sera Kaynan Duarte face à Gordon Ryan. Voilà, on a 30 minutes. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas à me mettre vos impressions aussi sur les événements. Les 2 événements étaient incroyables. Après, forcément, je pense que beaucoup plus ont suivi le CGI parce que c'était gratuit sur Internet. C'est beaucoup plus facile à suivre. Il n'y a pas besoin de payer Flow Grappling. Après, Flow Grappling, c'est pas non plus super cher pour tous ceux qui sont fans de ce sport et qui veulent suivre les différents événements qu'il y a dans notre sport. Je crois que c'est 150 € l'année. Bon, 150 € l'année pour voir des combats, pour voir la DCC, pour voir les championnats du monde, pour voir... Il y a tout le temps des événements, pour voir tous les anciens événements aussi. Je pense que ça vaut le coup. Après, voilà, peut-être tout le monde n'a pas les moyens de se le prendre, mais voilà, c'est cool. Et forcément, le CGI, avec tous les combats qui sont gratuits sur Internet, les gens ont pu plus facilement suivre et apprécier ce super spectacle. Des moins de 80 surtout, c'était incroyable. Voilà, c'était juste énorme. Andrew Tackett qui, au premier tour, domine. C'est même pas dominer, c'est... Bref, et Nicky Ryan, d'ailleurs Nicky Ryan qui doit être très très mal, hein, il n'a pas communiqué sur les réseaux depuis, il n'est pas non plus très très communicant, mais bon, il n'a pas communiqué sur les réseaux. Derrière aussi, il prend Eo Flanagan qui domine, incroyable. Demi-finale, il prend qui? J'ai oublié qui il prend. J'ai oublié qui... Ah bah non, en demi-finale, il prend... donc c'était Kade Ruotolo, où il perd. Et après, Kade Ruotolo va en finale face à Levi Jones. Voilà, Langaker aussi, qui a été très très fort hein, face à Kade Ruotolo. Il a sorti un gros combat. Hein. Il avait l'air d'être très très fort physiquement, là. Il avait l'air d'être très très imposant par rapport à Kade aussi. Hein. Très imposant. Donc voilà, franchement, encore un week-end qui était incroyable. D'ailleurs, toute cette semaine, beaucoup d'émotions. Et hier, ça a été vraiment la journée. On était tous sur notre portable comme ça. C'était un peu... le lundi, là, c'est limite, on se parlait pas trop. On était tous très fatigués. On essaie de se remettre un peu de nos émotions du week-end. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé en tout cas. On a hâte le prochain CGI, le prochain ADCC. Un peu de voir aussi comment ce monde va évoluer. Avec le CGI qui a ramené 1 million de dollars, enfin 2 millions au final. Donc 1 million par catégorie. On a hâte de voir comment ça va évoluer. On a hâte de voir aussi comment va évoluer la DCC. Et forcément, j'espère qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises. Augmenter un petit peu les sous qui vont être donnés aux combattants. Et puis peut-être une reformulation un petit peu du concept aussi. On pensait... Enfin, Melky a eu des très bonnes idées là-dessus. On va voir si ça va se faire. Mais peut-être proposer... Diogo, il a gagné 2 fois
la DCC. Gagner une 3e fois, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et pourquoi on ferait pas des super fights aussi? Donc pareil, le gagnant du super fight affronterait le gagnant de la catégorie de l'édition précédente. Donc par exemple, là pour le prochain ADCC, Diogo il ferait face peut-être au mec qui monte dans le milieu. Et pour l'édition d'après, le vainqueur de ça affronterait celui qui gagnerait la catégorie. En fait, ce serait récupérer un peu le principe et l'idée de l'absolute. L'absolute et du super fight. Mais ça pour les catégories. Comme un Mika Galvao qui aide Ruotolo à la DCC en super fight. Ce serait juste incroyable. Voilà, à voir. Ça pourrait être une bonne idée. Je pense que ce serait bien pour vendre encore plus la DCC. Ce serait encore plus attrayant. Et voilà. Merci à tous. J'espère que ça vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé les événements. Mettez-moi vos impressions dans les commentaires. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!